Bonjour à tous et bienvenue à cette 13e vidéo présentant ma collection de films d'horreur. Nous allons commencer par la série de films que je préfère, la série des films Saw. Pour moi, Saw, c'est une série qui a révolutionné le film d'horreur. J'adore les Saw, c'est des films que j'adore. Comme vous pouvez voir, j'ai les trois premiers dans un pack jacking, comme ça. Le 1, le 2, le 3. Puis les autres. Cette série est extraordinaire. Le premier épisode a d'ailleurs été réalisé par l'excellent James Wan et donne à ma connaissance l'un des twists finales les plus étonnants tournés au cinéma. C'est l'histoire de tueur appelé le Jigsaw qui met en scène des pièges dans lesquels il emprisonne des victimes qu'il juge inaptes à profiter de la vie. C'est gore, ça fait peur quand même. Il y a du suspense. C'est un beau thriller. C'est vraiment. tout- Tous les films ne forment qu'un énorme puzzle avec la résolution de l'énigme dans Southset. Et chaque film est vraiment excellent. Ils se suivent tous. Il n'y en a pas à jeter. Pour moi, l'épisode le plus faible, c'est le 4. Parce qu'il donne un peu l'impression d'être un film de couloir. Il est plus faible, mais il est bien. Il est bien. Il est bien. Le premier donc a été réalisé par James Wan. Le 2 et le 3 par Darilyn Bousman. Et les autres par d'autres réalisateurs. Mais c'est une bonne série de films d'horreur. C'est une série gore. C'est bien foutu. C'est des scénarios intelligents. Avec chaque fois un twist final surprenant. Saw est pour moi une des plus grandes sagas du film d'horreur. Bien qu'elle soit souvent critiquée, pour moi, ils sont tous bons. C'est vraiment des excellents films. Je les conseille à tout amateur de films d'horreur. Ce sont des DVD à posséder dans sa DVD Tech. Passons à la suite. Sinister. Sinister est un excellent film d'horreur. C'est un film d'enquête, un film de fantômes, un film de démons. C'est un film, une histoire d'horreur qui aurait pu être écrite par Stephen King. C'est l'histoire d'un écrivain qui, pour s'inspirer, s'installe avec sa famille dans une maison où a eu lieu une affaire criminelle. Il veut écrire un livre sur cette suite d'affaires criminelles, de disparitions d'enfants et de familles massacrées. Et peu à peu, il va découvrir la vérité, ce qui va le plonger dans l'horreur. Sinister est vraiment excellent. C'est avec le superbe acteur Ethan Hawke, qui est un très bon acteur. C'est un très grand film. Sinister est un très grand film d'horreur. Il a été égratigné par une certaine critique, qui ne sait plus que critiquer et pas apprécier un beau film d'horreur. Mais franchement, euh, une bonne histoire, des personnages construits, de beaux jump squares.
Moi, Sinister, je le mets à la hauteur des films de James Wan comme Insidious, comme Dead Silence. Euh, c'est un très bon film. C'est vraiment, comme je vous le dis, cette histoire aurait pu être écrite par Stephen King, tellement qu'elle est recherchée et qu'elle est intéressante. Il y a des twists. C'est pas le bête film de Otis habituel, non. C'est quelque chose de plus recherché, quelque chose de plus profond. C'est bien filmé, c'est bien joué. Sinister, c'est le haut du pavé du film d'horreur, quoi. On est dans du bon film, du bon film de genre. Et je vous le recommande, franchement, c'est un film à voir et même à revoir. La suite des films que j'ai beaucoup appréciés là. The Collector et sa suite, La Collection. Ces films ont été écrits et réalisés par Marcus Dunstan, le scénariste des derniers Saw. Ce sont des films un peu dans la vague de Saw, mais différents quand même. C'est assez différent de Saw. Le Collector, c'est l'histoire d'un cambrioleur qui, pour éponger une dette de sa femme, décide de s'introduire dans la maison d'un richissime propriétaire pour dérober un diamant. Le problème, c'est qu'avant lui, ce tueur, appelé le collectionneur, s'était introduit dans la maison, a neutralisé les habitants et est occupé à les torturer. Il a également piégé la maison. Donc le cambrioleur se retrouve avec le tueur à jouer à un jeu de chat et à la souris. C'est une sorte de mélange de Saw et de Home Invasion. C'est très gore, c'est très violent, c'est très jusqu'au boutiste. C'est un beau film. Et ça met en place un tueur vraiment glaçant. C'est un tueur sans âme. Ses yeux reflètent comme des miroirs, un petit peu à la manière des requins. Je sais pas si vous pouvez voir là. C'est vraiment un très beau tueur et un très beau principe. J'ai adoré la collection. J'ai adoré le collectionneur. Et j'ai adoré la collection aussi, on va voir ça tout de suite. Le second épisode, la collection, est la suite directe du collectionneur. Et c'est un peu l'inverse du collectionneur. Dans la collection, nous suivons une équipe qui investit la tanière du collectionneur. Donc c'est l'inverse de la Home Invasion. L'invasion se passe dans la tanière du collectionneur. Entre des horreurs, des tortures et des perversions. Le collectionneur, amateur d'insectes, amateur d'expériences extrêmes et sadiques, déforme les corps, torture les gens, se crée une armée de zombies lobotomisés. Ce film est excellent. Il mélange les genres. C'est un grand film d'horreur. Déjà rien que la scène d'entrée est excellente. La scène du dancing. Ça, quand vous l'aurez vu, vous n'en reviendrez pas. L'audace de cette scène. Ce sont deux films extrêmement gore pour personnes averties, comme les Saw d'ailleurs. Je recommande la vision du collectionneur. Franchement, c'est un beau film. C'est deux beaux films. Et Marcus Dunstan a été un réalisateur et un scénariste généreux qui a montré son amour du genre en y mettant
toutes les références et tout ce qu'il aime dans le cinéma d'horreur. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo sur ma collection de films d'horreur.